Donc là maintenant on va déguster un Anjou Village du domaine des Trottières et un Anjou Village qui est de la cuvée Vieille Vigne. Juste pour vous expliquer en 2 mots, l'appellation Anjou Village, ce sont les meilleurs terroirs de l'Anjou qui ont été classés sur l'appellation Anjou Village, généralement sur des terroirs qui sont des grands terroirs permettant d'avoir des vins liquoreux. Donc ici, on est sur le même secteur géographique évidemment que les coteaux du Lion. Et ce terroir va permettre d'avoir des vins plus concentrés, plus riches, que l'on va affiner un peu plus longtemps dans le temps. J'ai choisi volontairement de prendre un grand verre et un beau verre pour pouvoir déguster ce vin parce que déjà, on se rend compte qu'on a déjà une robe relativement profonde. On est sur des teintes grenat avec des petites pointes un petit peu rubis, ce qui est logique puisqu'on est sur un vin avec quelques années d'évolution. Les Anjou Village, on va les garder en cuve comme celui-ci ou en barrique comme dans d'autres dont on parlera tout à l'heure. Et l'intérêt de l'opération, c'est que le vin va s'affiner progressivement. L'intensité colorante est belle, elle est profonde, on a beaucoup plus de larmes qui sont signes d'une concentration au niveau du glycérol. Alors au niveau du nez, on est sur un nez de fruits rouges, mais fruits rouges cuits, un peu compotés, un peu pâte de fruits. Dominé quand même par la fraise, il y a une petite pointe de cerise, mais surtout dominé par la fraise. Ça, c'est le cépage Cabernet Franc. Et puis ensuite, on a le cépage Cabernet Sauvignon qui apparaît derrière avec une petite note de cassis. Presque un petit peu réglisse aussi. Mais un élevage de 18 mois en cuve a permis aussi d'affiner au niveau aromatique. Et on a des légères notes de sous-bois humide qui apparaît derrière, un côté un peu humus, un côté un petit peu terre humide, qui pourrait demander un léger carafage au moment de l'utilisation. La bouche est plus ronde, plus veloutée, plus capiteuse. On est sur un vin qui est un Anjou Village, donc a plus de matière, un vin qui a été gardé plus longtemps en cuve, mais qui va permettre aussi d'évoluer beaucoup plus longtemps dans votre cave. Et là, la densité est jolie, on a une petite pointe de tanin en fin de bouche, une ossature, des tanins qui sont présents, mais qui ne sont pas granuleux. On est ce qu'on appelle sur des tanins soyeux qui sont présents et qui vont permettre au vin d'avoir sa structure, son ossature pour vieillir dans le temps. Une bouche plus ronde, plus riche, plus capiteuse, ça va dire des accords mévins qui vont être différents des Anjou rouges. On va être sur un accord autour des viandes rouges, mais des viandes rouges qui vont être encore sur la finesse. Je pense à un tourneau Rossini par exemple, avec des petites pommes de terre ou un gratin dauphinois qui va être avec. Je pense à certaines viandes aussi comme de l'agneau, des petites côtelettes d'agneau ou un petit carré d'agneau grillé avec une petite ratatouille, ça sera parfait au niveau de l'accord. On peut aller aussi sur quelques gibiers, sans aucun souci, plutôt gibier à plumes plutôt que des gibiers à poil, qui vont demander pour des gibiers à poil encore plus de concentration. Les gibiers à plumes, ça va être parfait. Et puis on pourra finir évidemment sur un certain nombre d'accords sur des fromages. Ça peut être du reblochon, ça peut être un beau camembert fermier, ça peut être du brie. Ça sera superbe aussi au niveau de l'accord. Et un vin qu'il faut plutôt carafer pendant à peu près 1 heure pour vraiment libérer toute sa complexité aromatique. À votre dégustation.